Bon bah ça y est, il est temps de se remettre aux choses sérieuses, non? Ce week-end, la Formule 1 est de retour à Bahreïn pour la première manche de la saison. Enfin! Les essais de pré-saison ont laissé pas mal de questions en suspens. Du coup, je vous propose aujourd'hui de les voir et qu'on puisse ensemble aborder sereinement ce premier Grand Prix de la saison. Alors la première question qu'on va se poser ce week-end, c'est est-ce que Red Bull va dominer outrageusement de nouveau? Ah bah super, merci pour l'excitation du championnat. Direct à la poubelle quoi. Non, je veux pas casser l'ambiance, mais bon, ils ont été impressionnants pendant les essais. D'après les observations de toutes les équipes, il faut une très forte impression. Parce que Verstappen, au bout de 4-5 tours, il dit ah ouais, non, la voiture elle est parfaite, moi je l'adore. À un moment donné, voilà, elle a l'air d'être bien née quoi. Du coup, à partir de là, on peut se demander est-ce que ça va être la continuité de l'an dernier? Et l'an dernier, Max il a pris la moitié des victoires. Si c'est pareil, ça va être super long. T'inquiète, on n'y est pas encore, c'est juste le premier Grand Prix. Mais vu qu'ils avaient déjà 6000 km d'avance l'an dernier, on va voir s'ils en ont plus que 3000 quoi. Ouais, comme quoi la pénalité elle a pas servi à grand chose quoi. Ensuite forcément la deuxième question qui est directement liée, Ferrari, est-ce que c'est proche ou pas? Parce que eux aussi sont bien contents de leurs essais, la voiture elle marche comme ils veulent, maintenant, faut voir si c'est performant en piste quoi. Ouais, enfin déjà si c'est fiable ça sera pas mal non? Ouais. Très bon point ça. L'an dernier ça leur avait fait pas mal de mal, on se souvient, toutes les casse moteurs qu'ils ont eu. Mais bon, c'est quelque chose qu'on verra plus au bout de 4, 5, 6 grands prix en fait, sa voiture est fiable. En vrai tu me diras si elle casse dès ce week-end. Oh la sauce est monumentale hein. Si tu regardes maintenant ce qui en est sorti de ces essais, visiblement d'après Charles Leclerc, la voiture est plus rapide en ligne droite, un point faible de l'an dernier. Oh, et ça, Bahreïn, c'est important. Oui, effectivement, ça peut être un avantage pour ce Grand Prix précisément, notamment pour la qualif. Carlos Sainz, lui, il a annoncé se sentir bien mieux dans la monoplace, et visiblement, il comprend les choses qu'il faisait mal l'an dernier. Donc ça va être sympa de voir si dès le premier Grand Prix, il est dans le rythme de Charles Leclerc. Dernière chose, et je pense que les tifosi ont été bien ravis de le savoir, Iñaki Rueda qui était jusqu'alors directeur de la stratégie, n'est plus en poste. Mais non, plus d'erreur de stratégie, bouge pas chercher le champagne. On se calme hein. On verra bien si c'est le cas, parce que c'est pas sûr, ça reste Ferrari, mais ça reste important de le noter. Donc grosse interrogation sur l'écart de performance entre Ferrari et Red Bull. Plutôt Red Bull Ferrari. Maintenant si on descend dans le classement et qu'on regarde qui sont les troubles faits, qui peut être les outsiders de cette saison, et plus précisément de ce premier Grand Prix de la saison, on va regarder du côté de Mercedes. Est-ce que pour le premier Grand Prix de l'année, on va voir du progrès? Mais comment tu vas voir du progrès si c'est le début de la saison par rapport à l'an dernier? Les essais nous ont appris pas mal de choses sur eux, notamment que le marsuinage, visiblement, c'est une histoire ancienne, mais aussi des trucs un peu moins cool. Je pense notamment au vendredi qui a été assez compliqué pour eux, et je pense aussi au déclat de Lewis et George qui... oh, ils sont pas totalement confiants quoi. Ils se voient pas du tout jouer la victoire. Oui, enfin bon, ça, c'est pas non plus ultra surprenant. Oui, c'est sûr, et puis il y a un écart, mais la question c'est de savoir à quel point il y a un écart. Parce que mine de rien, la fin de saison de l'an dernier, ils étaient revenus vachement forts. Si on se souvient bien, ils étaient quasiment au point de pouvoir jouer la deuxième place au championnat du monde des constructeurs. Donc ce premier Grand Prix, il va leur permettre, et nous permettre en tant que spectateurs, de voir quelle est la tâche qui reste à accomplir pour rejoindre les deux de devant. Après bon, point positif, ils se sentent mieux préparés que l'an dernier au même stade. Bah, heureusement, difficile de faire pire. Bon, maintenant passons à la question qui est sur la bouche de tout le monde là depuis une semaine. Aston Martin, c'est si fort que ça au final? Non, parce que c'est la grosse surprise des essais là. Mais comme dit dans la vidéo de mardi, on peut pas se fier à 100% au test. Oui, enfin quand même, ça voulait en dire beaucoup. Je suis d'accord, mais comme disait Mike Rack, le team principal d'Aston Martin, les conditions étaient optimales. Nécessairement, ça a bien fonctionné pour eux. Maintenant, en conditions réelles, ils ne s'attendent pas à autant de performance. Ouais, pas un petit coup de com là? Je sais pas. En tout cas, Alonso il est sur la même longueur d'onde. Dans tous les cas, ils vont être sous le feu de tous les projecteurs samedi et dimanche. Parce que s'ils finissent dans le top 6, ça sera fou. Mais s'ils finissent hors du top 10, ça sera fou aussi. Le problème d'être mainstream, hein. Pas nous, genre. Et puis, autre chose à prendre en compte, le cas de Lance Stroll. S'il roule, est-ce qu'il va être à 100%? Il aura que 3 séances d'essai pour se préparer, se mettre en jambes et familiariser avec la monoplace, la vraie. Parce que faire du simulateur, c'est bien, mais c'est pas vrai que la vraie vie. Donc, il aura un désavantage par rapport à tout le monde. Oui, et puis vu que de base, c'est pas ça. Maintenant, s'il ne roule pas, on sait que c'est Felipe Drugovich qui va prendre sa place. Il a fait les tests de pré-saison. Il connaît un peu plus la voiture, mais le gars resterait un rookie, hein. Ça serait sa première course de Formule 1, faudra pas en attendre des milliers et des cents. Après, ça peut pas être pire que Stroll, hein. Donc avec ces éléments-là, on va pouvoir voir enfin quel est leur vrai niveau. Est-ce que c'est plus proche de Mercedes ou d'Alpine? Justement, parlons du coup des Français de chez Alpine. Eux, ils ont été très bons pour cacher leur jeu, j'ai l'impression. Et honnêtement, ils sont difficiles à cerner, parce qu'ils ont vraiment appuyé leurs tests sur faire des tests, quoi. Ils n'ont quasiment pas fait de tour rapide. Donc samedi, c'est la grosse révélation. Oui, enfin bon, ça joue pas non plus la gagne, hein, sinon on l'aurait su. Non, forcément, c'est sûr. Mais ça fait des années qu'on attend le step en avant de la part de Renault ou Alpine. À un moment, faut passer à la deuxième. Enfin, tu me dirais, ils ont bien passé à la deuxième, ils jouent la quatrième place. Maintenant, faut passer à la troisième, faut arriver au podium. Pour la nouvelle réglementation, c'était clairement l'objectif affiché de vraiment se rapprocher du top 3. Ça n'a pas été fait, donc j'espère pour eux que 2023, ça serait une année meilleure. Même si dans les faits, 2022, c'était quand même très bon. La voiture semble convenir au pilote. Ocon l'a qualifié d'une très bonne progression par rapport à l'an dernier. Après, les autres ont progressé
progresser aussi, quoi. Donc bon, je pense pas que ça va autant grimper dans les hiérarchies que ça. Certes, mais ça reste encourageant. Un peu comme Mercedes, en fait, cette première course, ce sera l'occasion de jauger leur niveau. Et surtout de jauger l'écart qu'il reste pour atteindre ceux de devant. Mais subtilité d'Alpine, dès le premier Grand Prix, il va apporter une grosse amélioration. Pourquoi ne pas l'avoir pris pendant les tests? Ça aurait été l'occasion de voir si elle fonctionne. Et faut savoir cacher son jeu, mon grand. Donc qui sait, ça se trouve, Alpine sera bien plus haut que ce qu'on pense. Hâte de les voir en piste afin de savoir qui de eux, Aston Martin ou Mercedes, sont les mieux placés. T'aurais pas oublié McLaren par hasard? Non, 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 on va en parler dès à présent parce que eux, c'est un petit peu un cas à part pour Bahreïn. Non, parce que ça sent les problèmes. Hein. Déjà que l'an dernier, leur première course de la saison, c'était aussi une catastrophe. Si ça se reproduit cette année, vachement bien. Hein. Pour résumer McLaren, je pense qu'on peut reprendre l'expression de Formule Blabla qu'il a mis dans son titre de sa vidéo. McLaren, une 11e zone de transition. Ah ouais, c'est tant la galère que ça du coup? Bah justement, on sait pas, c'est toute la problématique du week-end pour eux. Parce que oui, il y a eu les déclats, oui, il y a eu les tests qui sont pas passés comme prévu, mais quand t'as une line-up Piastri, Lando Norris, peut attendre des miracles. Au final, c'est la piste qui compte. Et puis il y a difficulté, on joue la 5e, 6e place, et la difficulté, on joue la 7, 8e place. Parce que Mercedes c'était la catastrophe industrielle l'an dernier, ça a quand même fini 3e, quasiment 2e. Hein. Donc va absolument falloir observer ce week-end McLaren, où est-ce que ça se place en début de saison dans la hiérarchie. On passe désormais aux nouveaux arrivants sur la grille, parce que 2023, on a des rookies. Et on va commencer par parler de Logan Sargent de chez Williams. Forcément, c'est le premier Grand Prix de la saison, on va pouvoir jauger de son niveau. Frérot, c'est la Williams, tu veux jauger quoi au juste? Alors, bah oui, c'est très près ce que tu dis. Mais au moins, c'est moins pire que Latifi, quoi. Enfin, j'espère. Oh, allez, c'est bon, allez, passe au suivant, parce que oui, forcément, il sera plus fort que Latifi. Oui, bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, j'ai quand même envie de voir, personnellement, est-ce qu'il peut s'approcher d'Albon dès le début ou pas. Bon, un autre rookie alors, Oscar Piastri, j'ai le droit de développer un peu plus, là? Bah oui, voilà, là, Piastri, il y a de l'enjeu, c'est intéressant. Bah vas-y, explique-moi alors s'il y a des choses à dire. Ouais, non, mais ça, c'est pas mon rôle, ça c'est le tien, ça, non, mais je te laisse, vas-y, hein, débrouille-toi. Bon, Piastri, on sait que c'est un très bon pilote. C'est pas un très bon pilote, c'est un très gros talent. Il a gagné F3 et F2 consécutivement dès sa première saison. Donc on veut voir qu'est-ce que ça vaut dans une Formule 1. Là, ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel point il est prêt. Est-ce qu'il va être proche de Norris ou pas? Ça reste que c'est son premier GP, il va quand même avoir besoin d'un peu de temps. Je suis d'accord, mais disons qu'il est un petit peu dans la ligne de mire de beaucoup vu les événements autour de son transfert. Et puis il n'a pas roulé depuis un an. Et puis t'as beaucoup de spectateurs qui ne suivent pas forcément la F3 et la F2 qui ne savent pas Oscar Piastri qu'est-ce que ça vaut. Donc dès son premier Grand Prix, ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il se place. Allez, petit bonus, je pensais vraiment pas qu'on allait le revoir en Formule 1, mais Hülkenberg est de retour. Hülkenbach même. C'est éclaté au sol. L'homme des remplacements Covid est titulaire pour 2023. Et ça sera toujours pas une saison, il fera des podiums, ça c'est sûr. Hein. Maintenant, ce qui va être intéressant de voir, c'est à quel point lui aussi va rapidement se mettre dans le bain et être proche de Magnussen ou pas. C'est clair, lui on va lui laisser moins de temps d'adaptation que les deux jeunes. Hein. Oui, et puis lui surtout, la problématique c'est qu'on va rapidement questionner As sur le fait de l'avoir titularisé à la place de Schumacher. Je dis pas que dès le premier Grand Prix il faut qu'il batte Magnussen, mais faut pas qu'il soit trop loin quoi. Justement, on est dans l'élément, on parle de As. Est-ce qu'ils vont nous refaire la même que l'an dernier? Non, parce que c'était une sacrée surprise. Certes, il y avait eu l'abandon des deux Red Bull, on l'oublie trop souvent. Mais ça faisait quand même top 7 à la régulière. Ouais, mais ça voudrait dire battre les Aston, les Mercedes et les Alpines. J'y crois moyen. Je suis d'accord et c'est pour ça que je serais fortement surpris si c'est le cas. Maintenant, qui sait, c'est la première course de la saison, tout le monde n'a pas dévoilé son jeu, ça se trouve, ah, c'est super performant. Hein. Oui, ils font, bon, je sais, je m'enflamme. Allez, autre inconnu du midfield, Alfa Romeo. En effet. L'inconnu, la zéro info. À part un bon temps aux essais de Guan Yu Zhou et le casque mulet de Valtteri Bottas, j'ai pas vu grand chose. Selon le Finlandais, la voiture serait 50% meilleure que l'an dernier. Et ça veut dire quoi? Aucune idée. Parce que eux aussi l'an dernier c'était une belle surprise. Hein. Ils ont fait un très gros début de saison. Mais si c'est le cas, ça veut forcément dire qu'ils seront dans la bataille dans le midfield. Maintenant que ce soit en haut ou en bas, aucune idée. Tout l'intérêt de ce premier Grand Prix. Où est-ce qu'Alfa Romeo va se placer dans la hiérarchie? Enfin, dernière grosse inconnue, AlphaTauri. Franz Tost a dit qu'ils ne seront pas dans les derniers cette saison et que leur objectif c'est le top 6. Top 6. AlphaTauri. On lui dit qu'il a plus Pierre Gasly ou... Ah bah encore heureux que tu vises pas la 9ème place. Oui, enfin surtout quand tu lis dans les presses maintenant que apparemment les propriétaires, les actionnaires veulent vendre l'écurie, t'as intérêt à faire bonne figure. J'ai parlé de mes réserves dans la vidéo de preview et encore une fois, à titre personnel, je serais extrêmement surpris si ça joue plus haut que la 8ème place. Hein. Mais bon, ils ont Nick De Vries dans leur rang qui peut créer la surprise. Eh mais c'est vrai que t'as pas parlé de lui dans les rookies. Hein. Oui, enfin un rookie champion du monde de Formula I qui a déjà roulé en Formule 1 dans une course. Mais bon, ça se trouve, il va faire une énorme saison et on va se rendre compte qu'on est peut-être passé à côté d'un crack générationnel. Hein. Oui, enfin bon. Abuse pas non plus, hein. Voilà, ce sont les questions que je me pose à l'amorce de la saison. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Moi, dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!